Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on aborde une thématique particulière. Manger ou se nourrir? Quelle est la différence? Voici une thématique que j'aime particulièrement parce qu'en fait, elle transcende un peu l'idée générale qu'on peut se faire de la nutrition et pousse à une réflexion, à une introspection importante, au sorti duquel de fortes résolutions peuvent être prises. Alors, manger ou se nourrir, quelle est la différence? Et vous, jusqu'ici, avez-vous mangé ou alors vous êtes-vous simplement nourri? Nous allons comprendre la différence qui existe entre les deux concepts qui semblent très similaires, mais où se trouve un fossé de différence que vous ne soupçonnez même pas. Alors, manger ou se nourrir, quelle est la différence entre les deux? Alors, à la base, manger signifie mettre en bouche, mâcher, avaler, par habitude, par devoir, par effet de culture ou alors simplement pour apaiser une faim ponctuelle. Et tout au contraire est un autre concept, celui que j'aime le plus. Nourrir, c'est donner de la bonne nourriture à son corps, c'est-à-dire les bons nutriments dans la quantité exacte, à la fréquence exacte, à la personne indiquée et suivant les besoins et les objectifs bien définis. C'est un autre concept et c'est à ce niveau que nous allons vous conduire. Compris, beaucoup mangent et malheureusement très peu se nourrissent. Alors, comment se nourrir? Comment effectuer la transition entre le statut de celui qui se contente de manger pour devenir celui qui se nourrit? Quels sont les mécanismes, quelles sont les règles importantes à intégrer pour commencer désormais à se nourrir uniquement et en exclusivité sur Nutrition TV? Tout de suite. Un nouveau concept, je le disais, une autre façon d'envisager la nutrition. Premier élément fondamental, c'est privilégier à chaque fois la qualité sur la quantité. Je sais que ça peut faire tiquer parce que on a été habitué à l'idée selon laquelle lorsqu'on a bien mangé, il faut forcément qu'on soit rassasié. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que l'organisme a plus besoin d'éléments de qualité que d'éléments de quantité. C'est-à-dire que si vous êtes rassasié et que au cours de ce rassasiement, c'est avec des aliments qui n'ont pas de valeur ajoutée sur votre organisme, alors c'est un échec total dans votre tentative de vous alimenter. Mais par contre, si vous mangez en plus petite quantité et que la plus petite quantité est vraiment une bombe nutritionnelle, alors vous comprenez très bien par là que vous avez fait le choix idéal. Un exemple simple pour vous permettre de comprendre cela, vous avez le choix entre les 3/4 d'une baguette, le pain de 100 francs, entre guillemets, le pain blanc naturellement, et 2 tranches de pain complet. Alors, naturellement et de façon spontanée, par habitude et aussi par culture, beaucoup de personnes seront tournées à se rabattre sur le pain de 100 francs parce qu'il y a la garantie du rassasiement derrière. Mais maintenant, au-delà du rassasiement que le pain blanc vous promet de vous apporter, quels sont les autres nutriments qu'on pourra retrouver à l'intérieur? Alors, mauvaise nouvelle, le pain blanc n'est pas aussi nutritif qu'il en a l'air. Voilà pourquoi est-ce que nous, en tant que praticiens en coaching nutritionnel et bien-être, nous allons vous recommander de privilégier, tout au contraire, 2 tranches de pain complet qui certes ne vont pas vous apporter la sensation de rassasiement dont vous avez besoin, mais tout au contraire vous apporteront des fibres qui vont influencer positivement votre digestion, des vitamines, vitamines de complexe B et des sels minéraux, à savoir le fer, le magnésium, qui est le sel minéral antifatigue que le pain blanc ne pourra pas vous apporter, si oui, en quantité minable. Deuxième étape et pas des moindres, s'il vous plaît, privilégiez toujours les aliments les moins transformés possibles. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, il est question ici que vous compreniez que chaque fois qu'un aliment aura subi un processus industriel, il aura perdu un peu de ses nutriments originels, de ses nutriments de base, et il aura gagné en substances inutiles, en substances complémentaires qui n'ont pas forcément un impact positif sur la santé. Et lorsqu'on parle d'aliments transformés, il faut voir ici tous ceux-là qui ont subi un processus industriel. Il est question ici pour vous de privilégier les aliments qui se retrouvent dans leur forme la plus naturelle possible. Je prends un exemple concret pour vous aider de mieux comprendre cela. On a par exemple le saucisson de porc, voilà, qui est un aliment transformé, et on a à côté la viande de porc originelle qui n'a subi aucun procédé de transformation. Donc, dans le saucisson de porc, vous allez retrouver à l'intérieur les nitrites, qui sont des substances chimiques qui ont la vocation de préserver la qualité, de préserver la fraîcheur et de participer aussi au goût et à l'apparence du saucisson en question, et qui ne va pas forcément avoir un impact positif sur la santé chaque fois qu'il sera pris de façon régulière ou en grande quantité.
Et vous avez à côté la viande de porc qui ne demande simplement qu'à être cuisinée et être consommée telle qu'elle. Donc, vous voyez maintenant la nuance qui s'établit entre le saucisson de porc et la viande de porc, d'où justement l'intérêt de privilégier à chaque fois que vous voulez manger les aliments les moins transformés possibles. Cela vous aidera à réduire au maximum le taux de substances chimiques que vous pourriez éventuellement ingérer et surtout aussi à maximiser les teneurs en vitamines et en sels minéraux des aliments que vous aurez consommés chaque fois que vous l'aurez fait dans leur nature originelle. Donc, s'il vous plaît, le moins d'aliments transformés possible. Troisième critère pour effectuer la transition entre manger et se nourrir, il faut privilégier les légumes et les fruits. Faites l'effort de manière à ce que votre alimentation soit majoritairement composée de fruits et de légumes. D'accord? Beaucoup de personnes vont me dire, ah, je n'ai pas de problème de poids, ah, je n'ai pas besoin de maigrir. Malgré ce fait-là, vous devez comprendre que chaque fois que vous mettrez les légumes et les fruits en majeure partie dans votre alimentation, vous réduisez le risque de maladies cardiovasculaires, vous améliorez la qualité de votre digestion, vous améliorez l'aspect de votre peau, vous prévenez les maladies articulaires, gouttes, etc. Et vous participez aussi de stabiliser votre niveau de glycémie de façon inconsciente. Bref, il y a tellement de bénéfices à manger plus de fruits que de légumes que si je commençais à déballer tout de suite de quoi est-ce qu'il est question, on y passerait toute la soirée. Donc, retenez, faites l'effort de mettre toujours en majeure partie, au moins 50% de vos aliments que vous ingérez doivent être faits de fruits et de légumes. Et je précise, ce n'est pas parce qu'on a des kilos à perdre. Si longtemps que vous êtes un être humain, et surtout si vous avez franchi le cap des 25 ans, vous devez comprendre que les légumes et les fruits doivent devenir vos meilleurs alliés. Un exemple concret pour y arriver, vous pouvez laisser tomber le pain blanc du matin avec le beurre ou le chocolat que vous prenez habituellement et vous offrir un bol de fruits. Un bol de fruits, deux à trois fruits différents suffisent largement avec un yaourt ou un verre de lait et une infusion, une boisson chaude de votre choix. Donc, vous voyez très bien que le bol de fruits avec le verre de lait va vous apporter plus de vitamines, plus de sels minéraux, va vous aider à améliorer la qualité de votre digestion 10 fois plus que le pain blanc avec le beurre ou le chocolat que vous aurez pris en amont. Est-ce qu'il a encore besoin d'entrer dans les détails pour que vous compreniez finalement? Téléspectateurs, vous l'aurez compris, avec la nutrition, on peut tout. On peut faire le bien comme on peut faire le mal, implémenter sa santé tout comme on peut la détruire complètement, étant comme ça à intégrer les différentes pistes de transition nutritionnelle, de quitter du statut de celui qui mange pour être celui qui se nourrit. Et nous vous invitons à partager avec nous toutes vos difficultés. Quelles difficultés est-ce que vous rencontrez dans le processus de transition entre manger et se nourrir? Quelles sont vos expériences, positives comme négatives? Elles nous intéressent parce que nous croyons que c'est en composant avec vos difficultés que nous pourrons arriver à la meilleure formulation nutritionnelle qui existe. Musica pour Nutrition TV, passez une excellente journée et, comme d'habitude, que le bien-être vous accompagne. Au revoir.